Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de Grenoble, cette ville calme et paisible. Et récemment, il faut savoir qu'à Grenoble, il y a eu 2 morts et 2 ou 3 fusillades. Ça n'arrête pas. Grenoble, là, est complètement tombé sous le narcotrafic. D'accord? On va commencer par ceci. Un homme d'une quarantaine d'années a été tué par balle. Le mobile reste inconnu. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de cette fusillade, notamment si elle est liée au trafic de stupes qui a provoqué une explosion de violence inédite dans l'agglomération de Grenoble ces derniers mois. La victime se trouvait chez elle quand elle a été mortellement blessée dimanche soir. Le ou les auteurs de cette fusillade sont activement recherchés. Aucun lien n'est fait avec une affaire de stupes pour le moment. La victime n'avait pas d'implication connue dans ce domaine, a toutefois déclaré le magistrat. Là, à Grenoble, un jeune de 15 ans a pris une balle dans la tête près d'un important point de deal. Et vous allez voir que ce n'est pas la seule victime. On va écouter ce petit reportage de RMC. Un mort et un blessé à Grenoble dans une fusillade en pleine rue hier soir dans le quartier Hoche, près d'un important point de trafic de drogue. Les secours ont été appelés vers 22 heures après des coups de feu. Des victimes mineures. Et ce qui frappe encore, donc, c'est la jeunesse de ces victimes. William Maury est délégué national Alliance Police. Aujourd'hui, le trafic de stupes est devenu tellement lucratif. Les gamins, en fait, ce qu'ils voient à 15 ans, c'est que les gros dealers, ils mènent la belle vie, ils ont des belles voitures, ils partent en vacances à l'autre bout du monde. Et leur exemple de société, c'est plus leurs parents qui se lèvent à 6 heures du matin pour aller travailler. C'est les dealers du quartier et en fait, ils veulent leur ressembler pour mener la grande vie, rouler avec des grosses voitures. Et au final, on se retrouve avec des gamins qui prennent des balles dans la tête ou des gamins de 14 ans comme à Marseille qui tirent sur... qui exécutent des contrats. Donc à la fin, il faisait référence au jeune de 14 ans qui était tueur à gages et qui s'est trompé de cible et qui a tué un chauffeur de taxi. Donc là, du coup, il y a le jeune de 15 ans qui a été tué, mais il y a également un autre blessé à la jambe qui a pris une balle. Ok. Là, toujours à Grenoble, un fourgon de police a été attaqué. Des policiers se sont retrouvés visés par des tirs de mortier à Grenoble et Échirolles à plusieurs reprises ces derniers jours. Et là, je coupe le son. Il y a une musique nulle. On peut voir que la voiture de police se fait bombarder de mortiers, ok. Après, j'ai envie de dire, il vaut mieux que ce soit des mortiers plutôt que des balles, j'ai envie de dire. Tout va bien, seule l'armée pourra reprendre les califats escrologistes. Ce type d'incident met en lumière non seulement la tension dans certaines zones urbaines, mais aussi la difficulté pour les policiers de maintenir l'ordre dans des contextes de plus en plus hostiles. Envoyez l'armée, ça suffit. Ensuite, toujours à Grenoble, coup de feu tiré en plein centre-ville lors d'un marché bondé. Pas de blessés, il pourrait s'agir d'intimidation sur fond de trafic de stupes. Ce samedi 12 octobre vers 10 heures, alors que le marché de la place Saint-Bruno à Grenoble était bondé, plusieurs coups de feu ont retenti à la hauteur du bar PMU, le Galopin, situé à l'angle de la rue de la Nurserie. Un café à la terrasse duquel plusieurs clients étaient alors attablés. Par chance, personne n'était blessé, l'auteur de la fusillade ayant apparemment tiré en l'air dans ce qui paraît être une démarche d'intimidation. Rapidement sur place, les policiers nationaux ont recueilli les premiers témoignages, certains faisant état de 2 hommes sur une trottinette, d'autres d'un tireur seul évoluant à pied. Dans l'indifférence générale des commerçants et badauds qui continuaient à flâner dans les allées du marché et aux abords des commerces de la place. Il faut dire que le quartier Saint-Bruno, connu pour être l'une des plaques tournantes du trafic de stupes à Grenoble, est le théâtre régulier de fusillades sur fond de guerre de territoire menée par des bandes concurrentes. Donc là, ce que nous dit l'article, c'est qu'il y a des fusillades partout, mais les gens sont tellement habitués que le train-train quotidien n'a pas été altéré par cette fusillade. Voilà, les gens sont habitués. Les tirs en l'air de ce matin sur le marché de Saint-Bruno sont vraisemblablement liés à l'opération anti-trafiquant de stupes menée ces derniers jours. Ce type d'opération et les incarcérations qui s'ensuivent déstabilisent les organisations sur le point de deal et attisent les convoitises des concurrents. Agissant dans le cadre d'une instruction ouverte par le parquet de Grenoble
en avril 2024 pour trafic de stupes, trafic de cigarettes et association de malfaiteurs concernant le quartier Saint-Bruno, les policiers de Grenoble ont interpellé le 8 octobre 6 hommes âgés de 18 à 49 ans et une femme de 24 ans, explique le procureur de la République de Grenoble. Après leur mise en examen pour des motifs évoqués ci-dessus, 4 personnes ont été incarcérées, 3 autres placées sous contrôle judiciaire. Ok. Et on va finir avec ceci. Nouvelle fusillade à Grenoble. Un homme visé par des coups de feu dans le quartier de la Villeneuve. Un homme âgé de 28 ans a été la cible de plusieurs tirs alors qu'il se trouvait dans une voiture entre le numéro 111 et 120 de la galerie de l'Arlequin dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble vers 22h30 ce mercredi 16 octobre. Et du coup, par rapport à toutes ces fusillades, tous ces meurtres, etc. qu'il y a à Grenoble, il y a Éric Henry, délégué national Alliance, sur la mort d'une personne durant une fusillade à Grenoble qui répond « Les criminels prennent la République pour un paillasson sur lequel il s'essuie les pieds. » Et il faut dire qu'on est vraiment un paillasson en France. Hein. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a eu un règlement de compte, a priori, en tout cas, c'est la piste privilégiée. Un jeune de 15 ans, moi j'ai 15 ans, 15-16 ans, en tout cas un mineur, qui a été tué sur un point de deal, donc en hypercentre de Grenoble. Et le blessé, lui, serait un dommage collatéral, ce serait un passant. Alors, je n'ai pas de confirmation, mais en tout cas, j'ai 2 sources qui m'indiquent que ce blessé serait un passant et n'aurait rien à voir avec le trafic de stupéfiants. Alors, de toute façon, vous savez, vous avez montré 2 exemples. En gros, ça veut dire qu'il y a tellement de fusillades partout que les balles volent dans tous les sens. Et à Grenoble, même si tu es un passant citoyen innocent, tu peux te balader, aller au kebab du coin et prendre une balle perdue. Voilà, c'est la vie, c'est la France. De la cartélisation de la ville. Parce que l'attaque du fourgon de police, il y a quelques jours, par jet de mortier, c'est déjà quand même quelque chose qui est édifiant. On est vraiment dans du Far West, excusez-moi, hein, mais ça devient gravissime parce qu'au-delà de la cartélisation de la ville de Grenoble, qui est une ville historiquement gangrénée, alors avant c'était le milieu traditionnel du banditisme, mais là c'est le banditisme comme on le connaît, des cités, sans foi ni loi, qui rafale, excusez-moi l'expression, à la Kalachnikov, à tout va, pour le dieu argent, pour le pouvoir. Mais quand on voit chaque jour, là, dans la société française, dans notre pays, un degré supplémentaire, chaque jour, chaque semaine, de la violence. Je prends quelques exemples. La Courneuve, il y a quelques mois. Cavaillon, l'incendie des véhicules de police devant le commissariat de Cavaillon et la façade du commissariat. La Castellane, les collègues pris à partie il y a quelques temps. Là, vous avez montré aussi des agressions de soignants encore. Plus le trafic de stupéfiants qui gangrène Grenoble, bien sûr, mais pas que Grenoble, même qui malheureusement s'étend sur le territoire national, ne serait-ce que par le rapport du Sénat sur le narco, qu'il dit très bien, on est vraiment dans une situation où je vais vous dire, moi ce que je pense, c'est que les criminels prennent la République pour un paillasson sur lesquels ils s'essuient les pieds. Et ça devient très inquiétant. Non mais c'est simple, il y a un truc que tu peux faire, c'est que les policiers se mettent en grève, ils disent bah voilà, on arrête de bosser, on laisse crever tout le monde, tant que vous n'envoyez pas l'armée. Et vous allez voir que le gouvernement va réagir très vite, parce que sans la police, tout le monde meurt. Donc les policiers, mettez-vous en grève et demandez à ce que l'armée aille dans la rue, et que ça se passe comme au Salvador, ça va être très vite réglé. Ok ? Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!